Voyons maintenant la réparation du module de régulation de l'injection du carburant du moteur diesel Powerstroke 6 litres de Ford. Nous remplacerons la carte de circuit imprimée, les condensateurs et les bobines qui sont défectueux de sorte qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à une programmation. Nous allons réparer nous-mêmes la carte en nous servant de ce composant. En premier lieu, il nous faut déposer le MRIC, soit le module de régulation de l'injection du carburant. Ce module est situé en partie basse sous cette bouteille qu'on appelle bouteille de trop-plein pour les moteurs à essence et boîte de dégazage pour les moteurs diesel. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, cette pièce doit être enlevée. Les colliers de serrage de flexible qu'on voit ici doivent être enlevés. Ils sont retenus par 2 boulons. L'autre flexible est dessous. Une fois tout cela enlevé, le MRIC sera plus facilement accessible. Le module est fixé par 4 boulons. 3 gros connecteurs se trouvent sous le module. Ces connecteurs sont difficiles à atteindre, mais tirez-les vers le bas pour les débrancher du MRIC. Le module étant extrait, une des premières choses à faire est d'en retirer le petit couvercle qui se trouve sur le dessus. Je vais retirer les 2 vis à l'aide d'un tournevis Torx T20, puis je vais retirer les 2 autres petites vis qui se trouvent du côté intérieur du couvercle. Vous voyez les 4 vis à l'intérieur. C'est un bon signe. Notre nouveau MRIC est du type à 4 vis. Les MRIC qui comptent 7 vis ne sont pas réparables. Ce sont des modèles anciens. Donc, la première chose à faire est de vérifier qu'il y a bien 4 vis ici. C'est le cas, je vais donc les enlever à l'aide d'un autre tournevis Torx. J'ai besoin pour cela d'un tournevis T10. Comme ce sont des vis de taille différentes, je vais les mettre à l'écart de toutes les autres qui ont été enlevées, notamment les 2 vis qui retiennent le premier couvercle. On peut donc maintenant retourner le module et retirer les nombreuses vis qui retiennent les 2 parties ensemble. Cette fois, j'ai besoin d'un tournevis T20. Maintenant que les 8 vis retenant ensemble les 2 moitiés du module ont été retirées, on peut séparer les 2 parties du module. On pourra voir, lorsque je soulève la partie supérieure, les logements des 4 vis que j'ai enlevés plus tôt. On peut aussi voir l'ensemble du module de commande ou les puces dans cette moitié de la carte de circuit imprimée. Je vais la mettre de côté et retirer la partie à remplacer. On peut constater que la pièce de remplacement lui est presque en tout point semblable. Il faut maintenant déposer ces couvercles de plastique afin d'avoir accès aux vis qui fixent la carte à cette moitié du boîtier et on pourra alors échanger les unités. Pour commencer, on doit déposer les couvercles de plastique en dévissant les vis à l'aide d'un tournevis Torx. On pourra ensuite enlever les vis qui fixent la carte de circuit imprimée au boîtier. Donc, 7 autres vis ici, dont certaines très visibles. Il se peut que quelques vis à l'arrière soient recouvertes d'époxy. On devra peut-être utiliser un petit tournevis que quelque chose d'autre pour les dégager. On peut maintenant enlever toutes les vis afin d'être en mesure de retirer la carte de circuit imprimée. Voilà qui est fait. Il se peut que la carte résiste à cause de l'époxy qui la colle au boîtier. La carte défectueuse enlevée, on est prêt à installer la nouvelle carte. On remarquera ici les tampons qui servent à isoler la carte du couvercle en aluminium. La nouvelle carte vient avec des tampons supplémentaires. Je vais donc insérer la nouvelle carte sur les chevilles et la glisser en place en m'assurant qu'elle repose bien sur les tampons isolants, puis je vais la fixer sur la moitié du boîtier à l'aide des 7 vis. Maintenant que la carte de circuit imprimée est solidement fixée sur la moitié du boîtier MRIC, on va reposer les couvercles de plastique à l'aide des mêmes vis. Une fois cela fait, je peux fixer le couvercle en place à l'aide des vis. Maintenant que les 2 parties du module sont réunies, je retourne le MRIC et je vais réinstaller les 4 vis dans le côté arrière du module. Au moyen de tournevis Torx, je remets ces vis en les serrant un peu. Il ne faut pas trop les serrer de crainte de casser la carte de circuit imprimée. Il faut toutefois appliquer le bon couple. C'est maintenant le temps de réinstaller le couvercle arrière et de remettre le module MRIC réparé dans le camion. Voilà qui est fait. Je retourne maintenant la clé de contact sans toutefois faire démarrer le moteur et je regarde les données de l'analyseur sur les tensions. On voit d'abord la tension B+, ou l'énergie que reçoit le MRIC. Elle devrait être proche de celle de la borne positive de la batterie. On a 11,99 volts. L'énergie à l'intérieur du MRIC devrait être 48 volts.
On est en plein dans le mille. On a donc réparé correctement le MRIC. Lorsque ces modules sont défectueux, la tension débitée est de 36 ou de 28 volts, et c'est la quantité d'énergie que reçoivent les injecteurs de carburant. Une énergie de ce niveau endommagera les injecteurs ou ne réussira pas à les exciter. Donc, après avoir remplacé le module, la tension a été rétablie à sa valeur normale. Je vais maintenant effacer les codes que le MRIC défectueux a stockés et essayer de faire démarrer le moteur. Voilà, le moteur tourne, la tension de la batterie est normale et on constate que la tension du système de charge augmente. Ma foi, je dirais qu'on fait du bon travail. Vous venez d'apprendre comment réparer un MRIC et un moteur Power Stroke de 6 litres.